Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va réaliser ensemble ce petit sapin de Noël pliable. Je mets à disposition sur mon site un plan, je vous mettrai le lien dans la description. L'idée c'est quoi? C'est de pouvoir faire un petit arbre pour accrocher des objets de décoration festive et de pouvoir tout mettre dans une boîte à la fin. Donc à la fin de la vidéo je vous montrerai comment on replie tout ça dans une boîte. Donc allez, on attaque, on fait ça ensemble. Alors, pour cette réalisation, on va avoir besoin d'une boîte. Ça, c'est pour ranger après, quand on n'en a plus besoin. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé un morceau de noisetier. Donc, j'ai besoin de tirer quelque chose de 40 mm, donc ça suffit largement. J'ai trouvé, pour faire le socle, un vieux bout de bois. Je pense que c'est du merisier. J'espère qu'il n'y a pas trop de verre dedans. Ça devrait aller. C'est pour faire le pied. Tout ça devra rentrer dans la boîte à la fin. Et ça, c'est pour faire les petites branches. Donc, je vais tirer là-dedans. Je vais faire à partir de cette chute là. Ça devrait suffire. Eh bien, je pense que c'est tout. Ça devrait suffire. Donc, je vous ai fait un plan. C'est très simple, hein. Alors suivant la taille de votre boîte à chaussures, suivant le socle, etc., vous adapterez, hein. Vous mettez une boîte en bois aussi, si vous avez le temps de faire une boîte en bois pour ranger votre support, votre sapin, quoi. Donc ce petit plan, il est fait pour tenir avec 17 en socle. Donc la longueur, je fais une partie en bois table, de façon à avoir 50 cm de long en 2 x 250. La conicité elle est d'1 degré, donc ça démarre à 40, ça finit à 15, sur une longueur de 50. Voilà, bon bah on va attaquer. Alors on va commencer à dégrossir, à la gouge à dégrossir. Alors vous avez deux possibilités, hein, vu que c'est en deux parties, soit vous coupez en deux, vous faites vos deux parties. Moi je choisis de faire tout d'un coup, et il va y avoir une première chose qui est très importante, c'est que vous ne partez pas en cône pour le moment, vous faites un cylindre. Alors pourquoi? Parce que vous allez devoir percer des trous avec différents angles. Donc si vous n'avez pas une face plate ou un cylindre plate, vous ne serez pas certain d'avoir des trous perpendiculaires, donc vos branches pourraient être de travers. Donc d'abord on fait un cylindre, on perce les trous, au moins des avant-trous, et après on finira cette partie-là. Allez, déjà on est grossi, ça, on y va au kilomètre, c'est parti. Donc maintenant je vais tracer les différents endroits où il va y avoir un trou, une branche si vous voulez qui traverse. Donc la première, alors je pose ça là, ce sera plus simple pour moi. Donc la première, on est à 2 à peu près. La première j'ai dit donc elle est à 110. Voilà. La deuxième, elle est à 200 de ce bord-là. Voilà. Avec ça, ça ira mieux. Donc 250. C'est la fin de la pièce. J'ai un petit chevauchement de 2
plus la coupe, ça va nous amener là. Voilà. Et donc après on part de 50 ici, j'aurai 50, j'aurai 120, j'aurai 180. Alors pour la suite, j'ai mis mon petit diviseur, hein. Vous le connaissez, j'ai une vidéo qui explique. Donc j'utilise un indexeur à 15 trous qui va me permettre, en sautant tous les 3 trous, d'avoir 36 degrés, comme indiqué sur ce plan. Donc c'est très simple, on se cale, premier trou, on le marque, voilà. C'est là que je percerai le premier trou. On arrive au deuxième ici. Je vais décaler de 3 trous. 1, 2, 3. Voilà. Donc là je marque. C'est mon deuxième. Donc si vous regardez ça maintenant, vous avez donc les décalages 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc je vais pouvoir maintenant faire mes trous à la perceuse à colonne. Donc maintenant je vais percer les différents trous. Vous voyez, l'intérêt de ne pas tourner, c'est que je vais avoir une bonne assise. Alors je vous présente un petit outil que vous pouvez faire vous-même. Vous voyez, c'est un petit bout de bois coupé à 90 degrés avec un vieux forêt que j'ai coupé. Et ça va me permettre de centrer mon tube. Alors pourquoi? Parce que quand vous percez un tube, vous croyez que vous êtes droit, mais souvent, vous allez vous retrouver à ne pas passer par le centre. Alors pour ça, vous faites ce genre de choses, et vous descendez pour le caler, et il va être obligatoirement, je ne sais pas si vous comprenez le système, il va obligatoirement être bien et calé. Et après, j'enlève cette partie-là, une fois que j'ai bridé, et j'ai plus qu'à percer. Donc je vous montre, hein. Donc vous mettez ça dans la perceuse, sans trop serrer parce qu'il faut que ça puisse bouger. Vous descendez votre pièce, et quand c'est bien calé, vous bridez tout ça. Vous pouvez brider, donc là moi j'ai une cale derrière, hein, donc je l'ai mise à la bonne distance, et vous voyez c'est pile poil, parfait, c'est dedans. Donc là je sais que je vais pouvoir percer, que je vais passer par le centre du cylindre. Voilà, donc allez, c'est parti, on commence avec le 12. Allez, on passe au forêt de 6. Donc voilà pour la partie perçage. Alors l'étape suivante, je vais couper ça et je vais faire un emboîtement. Donc avant de finir le tournage total. Si vous vous souvenez bien, donc j'ai tracé et j'ai dit que je coupais là et que ça c'était ce qui allait rentrer dedans. Donc je vais couper ici. Donc maintenant que c'est coupé, je vais percer légèrement cette pièce là. Je fais un avant-trou parce que c'est un peu brinque-ballant, donc je voudrais pas déraper là-dessus. Et là-dessus je vais percer sur, faites attention, donc je vais percer sur un peu plus de 2 cm, c'est-à-dire que je vais aller légèrement après la tête. Voilà. Comme ça. Là. Je vais préparer pendant que j'y suis, le tenon pour mettre dans le pied. Ça sera fait.
On va faire maintenant la deuxième partie. Alors la deuxième partie, que je raconte pas de bêtises, il y a un sens, oui c'est ça. Donc je vais faire le tenon ici. Alors je garde volontairement un serrage ferme parce que je vais avoir besoin de tourner l'ensemble après. Donc j'ai vraiment besoin que ce soit parfait ici. Voilà. Voilà, donc je retourne l'ensemble et je vais commencer à préparer mon cône. Allez, il n'y a plus qu'à. Donc au départ on est à 40 et on va finir d'après le plan. D'après le plan on finit à 15 ici. Donc on va préparer la descente ici déjà. Je rappelle, donc quand vous voulez faire un cône, vous mettez bien votre porte-outil ici, parallèle au cône. Et comme ça, en déplaçant l'outil de façon constante, normalement, vous allez avoir une ligne droite. Allez, on essaye ça. Ah. Bon, bah c'est un bon début, hein. Donc la partie principale est faite. Je vais m'occuper du reste. Juste un peu, je vais retourner là un petit peu quand même. Et puis après, je vais faire le support. Alors pour la suite, je prends une chute de merisier. C'est pour faire le socle. Donc là, très simple. Alors je vais utiliser la queue de cochon pour la suite.
Alors là, j'ai un assemblage, mais qui est à peine assez serré. Ça arrive hein, quand vous le faites. Alors pour pallier à ça, je vais faire une petite surépaisseur une légère surépaisseur de cyano. Et ça va suffire, si vous voulez. On va faire une accroche légèrement supérieure. Voilà. Voilà, vous avez un accrochage qui est un peu plus serré maintenant. Voilà. Donc là, c'est correct. Ça, c'était la partie socle. Un petit peu de verre, mais c'est pas grave, ça va avoir son charme. Alors pour les branches, soit vous prenez des choses toutes prêtes, hein, ça existe en grande surface de bricolage, c'est du hêtre, hein, et donc vous les enfilez là-dedans, soit vous les faites vous-même. Et donc pour ça j'utilise ma petite chinoiserie là, qui me permet de faire des diamètres de différentes tailles à partir en mettant des bouts de bois dedans. Je vais vous montrer ça. Je vous ai déjà montré, mais je vais refaire ici. Alors pour faire ça, je mets... donc c'est du 12, là je mets du 15. Hein, j'ai fait un petit carrelé de 15. Donc je mets ça dans le tour. Je m'arrange pour que ce soit à peu près au centre. Et puis on va y aller, ça va sortir tout seul. Voilà la petite baguette de 12. Allez, on va faire la baguette de 10, de 8, de 6, etc. Une petite baguette de 10. Alors après, vous passez tous vos petits morceaux de bois au papier de verre. Ça se fait tout seul. Hein. Et je le mets sur la perceuse, ça va plus vite. Donc voilà, on est arrivé à notre fin. Donc maintenant je vais mettre une finition là-dessus. Donc pour la finition, je laisse tout en bois naturel, c'est très très simple. Donc je mets juste une couche de fondure pour bloquer un peu tout ça. Et après je referai les ajustements s'il y a un problème. Mais voilà, la pièce est finie en soi. Allez, c'est parti. Donc c'est un petit outil comme ça qui se range dans la fameuse boîte à chaussures. Hein. Donc il y a peut-être des tailles, si vous ne trouvez pas la bonne boîte à chaussures, ajustez la taille de certaines pièces et puis ça ira tout seul. Si ça ne va pas, par exemple le socle qui fait 17 ou 18, si ça ne va pas, bah vous le mettez à 16 hein, si vous avez une boîte plus petite et puis c'est tout. Hein. Il n'y a pas de problème. Donc vous avez vu que le bois que j'ai utilisé, j'ai des capricornes qui étaient passés par là. Mais c'est pas grave, hein, c'est le style. Voilà. Donc tout ça, ça va s'éclaircir une fois que ça va sécher. Et bien voilà, la réalisation de ce petit sapin est terminée. Comme vous avez vu en introduction, on peut accrocher pas mal de choses. Ce que je voulais vous montrer, c'était que on pouvait en fait le ranger quand les fêtes sont finies. Et c'est vraiment important. Je vous montre. Donc vous enlevez les petits bouts. Hop. Hop. Rien de plus simple. Voilà.
et vous mettez ça dans la boîte et c'est fini. Voilà exactement ce que vous pouvez faire. C'est très pratique, ça se range facilement et c'est reparti pour l'année prochaine pour les fêtes. Allez, à bientôt sur ma chaîne et n'oubliez pas, dans quelques jours, semaines, la nouvelle chaîne Woodfrog et l'évolution qui sort dédiée à la CNC. Allez, à bientôt.